Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je suis Mathieu Gabert. Je suis un des associés de l'agence EPOCA et on va passer cette demi-heure ensemble pour vous partager une solution qu'on a mise en place au départ pour nos clients en matière de pilotage du reporting des stratégies de la communication et qu'on a institutionnalisé, qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui vous permettront, je pense, de trouver des solutions simples et efficaces en matière de mesure de la performance de vos différentes actions marketing et communication. Donc, j'aurai le plaisir d'intervenir ce matin avec Iria Marquez, qui est une de mes associées et qui a développé avec ses équipes la solution Data Report qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, tout ça, on l'a constitué et construit au sein des agences EPOCA et RSI, RSI étant la branche B2B du groupe EPOCA. On intervient, comme vous le voyez, sur une très large offre en matière de marketing et de communication. Et c'est ce qui nous a inspiré la réflexion il y a maintenant un petit peu plus d'un an. On pilotait et on suivait évidemment pour nos différents clients sur les différents métiers que vous voyez à l'écran, que ce soit sur des sujets de publicité, sur des sujets de lead, sur des sujets d'influence, de relations presse, de marque employeur, etc. On était en permanence avec les équipes de l'agence et avec nos 300 clients en train de suivre la performance des différentes actions de marketing et de communication. Alors, on avait plusieurs typologies de clients, ceux qui ne suivaient pas beaucoup, qui suivaient action par action, sans avoir une vraie consolidation ou une consolidation une fois de temps en temps. Ça, c'était rare, mais ça arrivait. On a accompagné d'autres clients à suivre ça dans des tableaux de bord. Vous savez, les bons vieux tableaux de bord sous Excel, on va regrouper des éléments, mais qui ne sont jamais véritablement à jour. On essaye de partager et à la fin, finalement, on se retrouve avec une donnée mesurée qui est jamais vraiment la bonne. Et quand on veut présenter ça en comité de direction, on est obligé au dernier moment et le dernier soir de tout remettre à jour et d'avoir finalement une information qui n'est pas très efficace. Et puis à ce moment-là, avec les équipes de l'agence, avec nos clients, on a monté un certain nombre de pilotes, d'outils et de solutions permettant de piloter et de monitorer en temps réel finalement l'ensemble de vos actions de marketing et de communication. Et on a construit un outil qu'on appelle entre nous Data Report qui nous permet d'avoir une visibilité temps réel sur tout ce qui se passe dans toutes vos actions marketing et communication. Et le gros avantage, à notre sens, c'est que on a développé ça en s'appuyant sur différentes typologies de technologies. Et Iria va vous expliquer comment est-ce qu'on a construit et déployé ça, comment est-ce que ça se met en place, qu'est-ce que ça apporte, à partir de, on part de quoi, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre ou pas, parce que c'était souvent le point qui nous était signifié. Finalement, s'il nous faut 6 mois ou 1 an pour mettre en place quelque chose qui va vite être caduque, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait en sorte justement de mettre en place une solution technologique qui s'appuie sur tous les contenus que vous avez dans vos différents systèmes et qu'on va agréger dans une solution globale extrêmement simple, extrêmement efficace, qui va vous permettre, quand vous vous levez le matin, directement sur votre téléphone mobile, d'avoir accès à l'ensemble des données de l'ensemble des actions marketing et de communication de votre entreprise pour prendre les bonnes décisions, pour prendre les bons arbitrages et de se dire, ce que je mets en place sur un sujet, ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que j'accélérerai pas, pourquoi est-ce que j'appuierai pas plus fort sur l'accélérateur, ça marche moyen, d'aller regarder pourquoi, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, et puis aussi d'identifier avec vous, évidemment, on vous accompagne dans la mise en œuvre, mais également dans le suivi et dans le monitoring finalement de ces solutions. Donc, je vais laisser la parole à Iria qui va vous raconter justement comment on a construit ça. Aujourd'hui, on a une quinzaine de solutions qui tournent chez nos clients. C'est extrêmement efficace, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide. Et donc, on pensait vous partager ça pendant une quinzaine de minutes. Et à la suite de ça, évidemment, on pourra répondre à vos différentes questions. Et donc, je vais laisser Iria prendre la suite. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin avec nous. Comme le disait Mathieu, effectivement, on a commencé ce travail plutôt pour notre propre usage et puis on s'est rendu compte que
du côté de nos clients, il y avait quelques difficultés à voir les bons tableaux de pilotage. D'abord parce que de la donnée, il y en a partout. Vous n'êtes pas levé ce matin pour le découvrir avec moi. Hein. La donnée est absolument partout. Et en même temps, comme elle est partout, comme les tableaux de pilotage sont partout, il devient extrêmement compliqué. D'abord, même physiquement, hein, d'avoir tous les codes d'accès, d'aller tous les matins, comme disait Mathieu, à aller voir les X plateformes et les X tableaux de bord des X plateformes dont vous avez usage. Et puis, il y a non seulement le fait de voir la donnée, mais le fait d'en tirer les bonnes conclusions. Et là, on arrive à une complexité avec ces démultiplications de tableaux de bord qui rendent les choses extrêmement pénibles et qui font souvent que les équipes com et marketing, du reste, bypassent pour des raisons purement humaines, bypass cet enseignement que peut apporter la data. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à penser cette solution qui a pour avantage de rassembler, d'être d'abord une solution simple et, comme le disait Mathieu, pas une solution qui va nous prendre des mois et des mois de mise en place, mais une solution qui est rapide à mettre en place et qui permette à la fois de piloter les performances de la marque, sa réputation, son amplitude en termes de marque employeur, etc., etc., les performances des actions marketing, les performances des opportunités commerciales également, si on descend jusque-là, avec, encore une fois, pour finalité ultime, non pas d'avoir un joli tableau de bord avec plein de couleurs et plein de graphes, mais d'avoir les informations, toutes les informations et seulement les informations qui vont vous permettre de prendre, nous permettre ensemble souvent de prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut rassembler dans nos data reports? On peut rassembler évidemment les éléments de performance des sites et des blogs, voire des extranets ou même, pourquoi pas, des intranets. Évidemment, on peut collecter toutes les informations de performance des pages réseaux sociaux, que ce soit en termes de diffusion organique ou de pub sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. On peut, y compris LinkedIn, qui est quand même plutôt naturellement une plateforme assez fermée. Et puis, on a trois grands utilisateurs, trois grandes équipes utilisatrices, hormis ces deux grandes familles d'informations de data qui sont les informations issues des sites et des réseaux sociaux. On a trois grandes familles d'équipes qui peuvent bénéficier des leçons qu'apportent les dashboards, qui sont les équipes de com, avec notamment la capacité à remonter les performances des actions RP, avec, on vous a mis quelques logos ici avec l'équipe, juste pour vous donner un aperçu et une idée de ce qu'on peut remonter. Mais vous voyez ici, notamment avec Kantar et Cision, qui vont permettre de remonter les remontées des actions RP. Les actions de communication multicanaux, tous canaux confondus, et notamment la remontée des informations de e-réputation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est pour l'équipe de communication. Côté marketing, on va plus fréquemment être sur la remontée des campagnes d'AdWords, évidemment, de Google Ads et de programmatique. Ici, on vous a mis le logo d'Atatsu, qui est une des plateformes de programmatique, une de celles en tout cas qu'on utilise à l'agence notamment. Et puis évidemment, toutes les plateformes de marketing automation et de CRM, du Oracle, du Salesforce, du HubSpot, Marketo, alias Adobe maintenant, qu'on pourra remonter, voire d'autres évidemment. Et puis dernier point, l'usage pour l'équipe marketing sales, à savoir tout ce qui est CRM à proprement parler. Et donc, vous voyez qu'on peut aller donner une lecture très intelligible et quasiment en une page de votre image jusqu'à l'identification des opportunités et les opportunités qui se transforment
contrat signé, pourquoi pas, si on descend jusque-là dans l'acquisition de données issues du CRM. Donc, vous voyez qu'on peut avoir une vision absolument globale. C'est le cas ici de cette capture d'écran du dashboard, du data report que vous avez là au centre, qui est une slide, un peu comme une home de site, qui consolide l'ensemble des performances pour identifier combien de fois la marque est exposée, quelles sont les interactions. Ce que vous voyez, je ne sais pas si on voit ma souris, mais ce que vous voyez ici dans les 3 premiers chiffres, évidemment, c'est les données d'un client. Donc, j'ai préféré le mettre vraiment en tout petit pour qu'on ne voit pas les chiffres. Mais donc, on y voit les données les plus générales du nombre d'impressions de la marque sur la toile, sur le web, jusqu'au nombre de leads qui sont générés. Évidemment, tout cela se fait en temps réel. C'est tout l'intérêt de la chose. Et on peut tout à fait paramétrer à la fois des données très consolidées et puis des données très, très détaillées sur tel ou tel canal, évidemment. Le bénéfice, comme vous l'aurez déjà sans doute conclu, le bénéfice, il est double. Il est d'une part d'avoir cet instrument de pilotage en temps réel, qui est souvent aujourd'hui assez communément sur les 15 clients qui sont montés sur des versions de data report sophistiquées, vraiment globales. On s'aperçoit que c'est à la fois un instrument de pilotage en interne chez nos clients. C'est aussi un instrument de pilotage dans notre relation avec eux. Ça nous permet ensemble de faire des points, de réorienter certaines choses, d'amplifier certaines choses ou d'éteindre ou de minimiser certaines autres. Et puis évidemment, c'est aussi en temps réel avec 0 temps de latence entre l'envie et l'acte. C'est aussi un élément extrêmement puissant pour reporter à la fois à vos équipes, à vos managers et à la fois aussi à tel ou tel membre de l'équipe. Je ne sais pas, par exemple, dans le cadre d'une revue annuelle, d'un bilan annuel d'un de vos collaborateurs. C'est vraiment l'instrument on en permanence, ouvert en permanence, à jour en permanence, et qui permet de faire à la fois des focus et des vues globales. Alors évidemment, Mathieu évoquait tout à l'heure la complexité souvent et le frein à sauter le pas. C'est pour ça qu'on a travaillé assez assidûment avec l'équipe pour formuler une solution qui soit simple d'acquisition, qui permette et simple de mise en œuvre. Et donc, globalement, tout se tient en 4 phases qui, selon le nombre de canaux, la complexité, la finesse de la donnée qu'on veut obtenir, peut se mettre en place entre 1 semaine et 1 mois. Globalement, statistiquement, on est dans ces créneaux-là. Comment ça se passe? Concrètement, la première étape, elle est essentielle. C'est le workshop qui va nous permettre ensemble d'identifier les KPIs. Alors, KPIs, c'est un mot comme ça qui circule, c'est un buzzword, tout le monde l'utilise, mais néanmoins, c'est vraiment la clé du système d'identifier quels sont les chiffres qu'on veut voir monter. Je vais vous montrer dans quelques instants 3 cas assez simples, mais qui mettent vraiment ça en valeur. C'est extrêmement important d'identifier les bons chiffres qu'on veut faire remonter. Et croyez-moi, d'un client à l'autre, il y a des fondamentaux, évidemment, mais il y a des chiffres qu'on fait remonter qui sont parfois très marginaux de façon générale, mais extrêmement pertinents chez un client pour des raisons liées à sa com particulière, à son secteur ou à son plan ou à ses objectifs de com ou de marketing. Donc ça, c'est la première phase, super importante. Et c'est là certainement qu'on a le plus de valeur ajoutée en ping-pong avec vous. Deuxième élément, l'ouverture des accès à vos plateformes. Donc, vous avez vu tout à l'heure la typologie de plateformes qu'on peut connecter au data report. Bien évidemment, ces plateformes
faut que nous, on puisse y avoir accès, qu'on puisse aller paramétrer un certain nombre de choses. Et donc là, bah, c'est un peu de temps, c'est un peu de gouvernance chez vous en interne, de façon à ce que une adresse mail chez nous puisse avoir accès à l'ensemble de ces univers. Ensuite, on rentre en phase de réalisation du dashboard au sens technique du terme, du paramétrage des KPIs qu'on a identifiés. Pour ceux qui sont les plus agiles, ça passe par des plans de tagage assez complexes parfois. Mais ça, c'est le job des équipes. Et donc, on réalise ce dashboard. Et puis ensuite, évidemment, c'est tout l'intérêt du principe. On accompagne nos clients par des réunions mensuelles pour analyser les données, parce que comme je vous le disais, évidemment, il est clé d'avoir des données, de définir les bons KPIs, mais il est aussi clé de bien les identifier et d'éviter les écueils du type confondre les logiques de corrélation et de corrélation et de causalité, par exemple. Est-ce que c'est deux choses qui se passent en même temps par hasard ou est-ce que l'une est la cause de l'autre? Voilà, il y a quand même un certain nombre de petites gymnastiques intellectuelles sur lesquelles on vous accompagne et très vite les équipes chez nos clients prennent ce réflexe de se référer à telle ou telle partie du dashboard ou à l'ensemble. Donc voilà un peu le séquencement qui est finalement assez simple et qui permet rapidement, comme je vous le disais, entre globalement une semaine et un mois de mettre en œuvre cette solution à votre mesure avec les chiffres qui vous concernent. À quoi ça sert globalement? Concrètement, quelles sont les questions qu'on peut faire émerger? On vous en a listé ici quelques-unes, mais ça va de quel contenu de mon site est le plus générateur d'interaction, qui est sans doute une question relativement simple, jusqu'à à quel point il est urgent de devenir mobile first, par exemple. C'est pas forcément l'urgence de ça, n'est pas forcément la même d'une entreprise à une autre. On a des secteurs qui sont très desktop et des secteurs qui sont extrêmement mobile first, extrêmement mobiles dans la consultation. Quelles sont les communications sur mes canaux de réseaux sociaux qui sont les plus performantes en notoriété, les plus performantes en lead gen? On voit souvent qu'il y a que l'une et l'autre des performances, de ces deux performances, ne sont pas forcément corrélées. Et puis au final, derrière les questions qu'on peut se poser, eh bien, il y a au final les réponses qui sont où est-ce que je dois porter mes efforts en termes d'équipe, où est-ce que je dois investir et est-ce que je dois corriger des choses, qu'est-ce que j'ai intérêt à amplifier, qu'est-ce que j'ai intérêt à réduire, à calmer, à la fois en termes d'efforts et en termes d'investissement. Je vous disais, avant de vous donner la parole pour vos questions, 3 exemples assez simples qu'on a retenus pour partager avec vous ce matin. L'exemple d'un site web, pour des raisons de données, évidemment, je ne vais pas citer les marques ici, mais ce sont évidemment tous les 3 des clients de l'agence. Un formulaire qui est hébergé sur un site. Ce formulaire existait dans le site V1, disons. Nous avons finalement travaillé sur le site V2 et évidemment pour travailler sur le nouveau site, on a analysé les performances du site et on s'est aperçu que il y avait une page qui permettait du téléchargement de façon assez massive, qui était visitée de façon assez massive, pardon. On a décidé que dans la nouvelle version, on allait le mettre en get-in, c'est-à-dire que le téléchargement allait se faire sous réserve de rentrer finalement un certain nombre d'informations. Comme vous voyez, ce n'est pas juste l'adresse mail. Et au final, après 4 mois d'activité du nouveau site, eh bien, ce formulaire, le simple fait de le passer en get-in, ce téléchargement a généré en 4 mois, 1500 leads, dont 30% n'ont pas seulement téléchargé, mais se sont déclarés abonnés, voulant être abonnés aux rééditions de ce document qu'ils venaient de télécharger. Voilà. Ça, c'est la première conclusion.
Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé que, vu la valeur, le volume d'abord et la valeur d'engagement avec ces 30% d'abonnés, eh bien, on s'est dit que ces 1500 leads actuels, et puis plus évidemment dans les mois qui viennent, on allait les adresser avec un scénario de nurturing. Il est en cours, donc je ne peux pas vous donner les performances, mais on fait le pari avec notre client que l'engagement sur ce nurturing va être intéressant. Et on a fait un scénario qui est lui-même très orienté vers la vente, avec un funnel assez court, parce qu'on prend acte du niveau d'engagement de cette cible. Voilà. Donc, des performances à suivre. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Deuxième exemple, un exemple de campagne. De campagne dans le cadre d'un webinar, 2 canaux en l'occurrence, les réseaux sociaux et le marketing automation, l'envoi d'invitations par email, tout simplement. Plein de conclusions tout à fait parfois surprenantes. La première, c'est que contre toute attente, les simples vignettes ont plus performé que les carousels, dont on s'est dit que c'était plus généreux, plus narratif, etc. Non, en fait, la vignette a mieux fonctionné. Et puis, le meilleur taux, pas forcément le plus grand nombre de visites sur la page d'inscription, mais le meilleur taux d'inscription, il est venu d'emails. Vous pouvez nous dire, c'est votre base de données, c'est un peu logique. En l'occurrence, on avait des bases de données qui marquaient dans le passé très peu d'engagement de la part des cibles, très peu d'engagement aux communications qu'on leur envoyait. Donc, on a quand même fait l'email en se disant que voilà, c'était toujours ça de fait. Et en fait, c'est bien cet email qui a eu le plus d'engagement, l'engagement le plus intense de la part des cibles adressées. Et puis, troisième conclusion sur le SEO. Je vous ai parlé des tableaux qui permettent de piloter les différents canaux. On a aussi des tableaux qui permettent de piloter le SEO, vraiment concrètement. Et on s'est aperçu que les mots sur lesquels le SEO avait porté le plus d'efforts étaient le plus affichés. On était fiers, mais c'était les moins cliqués. On était relativement embêtés de ça, parce qu'au final, c'est bien le clic et l'atterrissage sur une page concernée qui nous intéressait. Ça, c'était la première conclusion, et évidemment, ça nous invite à recentrer ce sujet-là. Le mot, parmi les mots les plus cliqués, un des mots, parmi les plus cliqués, c'est un mot qui marque clairement que la cible n'est pas éduquée sur l'offre. C'est un mot qui est une page, qui est pour mieux comprendre, globalement, pour faire la pédagogie. Eh bien, cette page, c'est une de celles qui est les plus cliquées. Et donc, à partir de ce moment-là, ça nous a amené à la conclusion que ce qu'on est en train déjà de faire, c'est que sur les Google Ads, on va amplifier les mots de pédagogie, l'achat de mots-clés qui renvoient à la pédagogie, parce qu'on s'aperçoit que le marché, c'est assez mal, ou en tout cas une partie du marché, c'est assez mal ce qu'on peut faire avec ces produits. Et puis, on va miser de la même façon sur ce levier de pédagogie, à la fois sur les réseaux sociaux, en organique et en paid, et à la fois sur les scénarios de marketing automation. Donc voilà 3 conclusions qui nous amènent à réorienter, parfois avec des surprises, comme vous le voyez ici, ou avec des bonnes surprises. Parfois, il faut corriger des choses. Et voilà donc 3 exemples qui nous permettent de vous montrer à quel point c'est performant, utile d'utiliser ces tableaux de reporting. Pardon. Voilà, je vais vous laisser aux questions. Je suis à votre disposition. Je sais que c'est souvent source d'interrogation quant à la façon dont on peut les utiliser, dont on peut les mettre en place et comment ça se passe au niveau des équipes. Donc, je suis à votre disposition pour vos questions. Joël, je crois que vous êtes en train d'écrire une question. Fanny également. Alors, le coût de la solution. Excellente question, Joël. C'est globalement, évidemment, comme vous vous doutez, différent en fonction du nombre de canaux
du nombre de canaux qu'on va connecter et de la finesse des KPIs. Mais globalement, disons qu'on est entre 8 et 10 000 euros de setup, c'est-à-dire de mise en place. Et ensuite, on est autour, là encore, selon la complexité, de 1 000 à 1 500 euros d'abonnement annuel, d'abonnement mensuel, pardon, avec un engagement qui est un engagement d'un an. Quels profils peuvent gérer cette solution? Eh bien, c'est des solutions qui sont assez complexes du fait du plan de la définition des KPIs, des plans de tagage. Mais la complexité, elle est côté agence. C'est-à-dire qu'une fois que le tableau est les tableaux, celui que je vous ai montré tout à l'heure au centre de la page, c'est un tableau en 4 slides, en 4 pages, un peu comme un site internet, une page globale et puis des pages par canaux. Il a 4 pages aujourd'hui, il va en avoir 7 au final, parce qu'on rajoute en ce moment des canaux différents. Mais une fois qu'il est mis en place, tout le monde peut l'utiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis en place très concrètement, nous donnons accès à ce tableau aux adresses mail que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout le monde peut y accéder. Enfin, tous ceux à qui on a donné accès peuvent librement y avoir accès, faire des captures d'écran, faire des PDF et naviguer à l'intérieur. Ensuite, la gestion, elle est assez simple de votre côté. Est-ce que Joël et Fanny, bonjour. J'ai répondu à vos questions. Merci. OK. D'autres questions quant aux KPIs, aux mises en œuvre ou autres? OK. Donc, pour résumer, vous l'avez vu, la capacité à remonter des données qui sont issues de canaux très différents et à en avoir un accès centralisé. Voilà, Noémie me pose une question. Nous pouvons suivre les performances des campagnes. Avons-nous également la possibilité de suivre les coûts? Mais bien sûr, bien sûr. Quand je parle, excellente question, j'ai bypassé ce sujet, mais quand je parle de remonter les KPIs, ça va aussi avec la notion de coût, avec l'information du coût. À la fois, on peut se dire qu'il y a un affichage de l'investissement global même, et l'affichage du coût par lead ou du coût par lead par canal, qui est effectivement une donnée extrêmement intéressante, parce qu'on va pouvoir identifier que par tel canal, le lead est plus cher, mais qu'il est plus performant à la transformation, par exemple. Donc, ça va nous permettre de faire des arbitrages, ou qu'au contraire, il est peut-être très peu cher, mais au final, il transforme très peu. Et donc, peut-être qu'il faut investir plus sur du budget supplémentaire. Peut-on avoir un accès central et local marché? Oui, excellente question. Donc, le dashboard que vous avez vu en centrale tout à l'heure sur l'écran, il a effectivement cet aspect-là pour un certain nombre de canaux. On a pour l'instant une version Europe, consolidée monde, pardon, une version Europe et une version Brésil, parce que le marché brésilien est un marché assez spécifique. Et il aura certainement une version Allemagne seule. Nous, on recommande que ce soit dans le même document, avec le même code d'accès, toujours pour simplifier l'usage des équipes. Mais oui, tout à fait. Est-ce que ça nécessite une licence d'abonnement par personne? Non, le montant que je vous indiquais, de 1 000 à 1 500 euros par mois, et pour l'entreprise, que vous nous demandiez un accès pour une ou pour 20 personnes, c'est le même coût. Je vous en prie, Florence. Noémie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Peut-être une dernière question de Simon. Il est 9h31. Simon, je vous laisse. Merci Agnès.
Je vous laisse finir votre question peut-être et nous en finirons là. Non, Simon ne pose pas sa question. OK. Eh bien, je vous remercie à tous. Ah oui, pardon, Simon. Pouvez-vous faire directement la qualification des articles provenant de la pige Kantar? Alors, oui, ça, c'est un sujet sur lequel on est en ce moment même en train de travailler. Et donc, à partir de Kantar, on travaille avec une API sur mesure parce que pour l'instant, il n'existe pas de connecteur automatique. Et donc, on est en train de paramétrer pour pouvoir remonter la qualif des articles, effectivement. Alors, pouvons-nous avoir la présentation? Alors, je crois que de mémoire, notre organisation fait que vous allez recevoir un replay et pas la présentation en elle-même, qui est toujours un peu complexe à recomprendre un peu à froid. Donc, vous recevrez très, très vite, vraiment très, très vite. Jean-François, chez nous, qui pilote la réalisation de nos événements, est extrêmement réactif. Vous allez recevoir très, très vite le replay de l'événement. De ces petites 32 minutes, nous venons de dépasser de 2 minutes. Voilà, merci Jean-François. Merci à vous tous. Merci d'avoir commencé le matin avec la data. Ce n'est pas toujours simple. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Jean-François si vous avez d'autres questions ou besoin d'en parler ou de lancer quelques projets. Merci. À très vite.